Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. De difficulté à reconnaître que ce vote qui s'est exprimé, c'est l'expression d'une souffrance des Guadeloupéens. Je n'ai pas de difficulté avec cela. Je n'ai aucun problème. Alors, comme vous me dites langue de bois, je l'ai dit et je le répète depuis que je suis arrivé sur ce plateau, je ne vois pas en quoi ce serait de la langue de bois. Ce qui est certain, c'est que dès l'instant où vous avez enregistré, vous avez pris acte de cette expression démocratique, vous devez en tenir compte pour réorienter, pour faire des propositions et pour regarder votre interlocuteur d'en face, c'est-à-dire le gouvernement, à hauteur d'homme, pour lui dire « vous ne voulez pas ça, vous voulez ça, vous voulez ça ». Et ça, vous en avez besoin pour votre population parce que vous le vouliez ou non, on dit d'une démocratie représentative, vous êtes que les mandants d'une population. Et vous représentez votre peuple. Donc, de toute façon, je n'ai pas dit... Et c'est vous-même, monsieur Nandan, tout à l'heure, qui m'avez... Monsieur, c'est vous-même qui m'avez dit... C'est vous-même qui m'avez dit tout à l'heure... C'est vous-même qui m'avez dit tout à l'heure... Ils sont inaudibles au gouvernement. Vous le savez très bien. Et cette petite musique que vous dites, monsieur Potrel, quand votre parti va faire un congrès, il faut arrêter ça. Depuis très longtemps, vous savez que le président de votre parti, ça fait très bien qu'il a historique. Il a parrainé monsieur Emmanuel Macron. Avec le respect que je le dois. Vous le savez très bien. Vous laissez arrêtez de pouvoir Monsieur, moi, mais la question que je me pose, étant donné que je fais partie, nous sommes les deux jeunes sur le plateau, comment se fait-il que... Ouais, les trois jeunes, effectivement. Les quatre. Comment se fait-il, vous pouvez même me répondre à la question, comment se fait-il que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on revient toujours sur les mêmes sujets? Mais parce que tout simplement la Guadeloupe n'a pas évolué. Que ce soit le problème de l'eau, le problème des codes, le problème l'aménagement, les routes, etc. Comment se fait-il qu'en 30 ans, on revient toujours sur ça et on voit toujours les mêmes personnes, je ne sais pas depuis qu'on vous êtes politique, mais on voit toujours les mêmes personnes qui sont là et on se dit, mais en fait, est-ce que c'est un problème de gouvernement qui n'écoute pas les départements d'outre-mer ou alors est-ce que ce sont les politiques de chez nous qui de manière sous-marin, qui ne font pas leur travail et qui laissent la population à la dérive, en fait. Je me propose de vous répondre. Je veux dire, malgré, je suis certainement plus mieux que vous, mais vous savez, justement, si vous ne me connaissez pas, c'est parce que je viens d'arriver sur l'échiquier politique. Oui, tout à fait. Donc, par conséquent, mais je suis arrivé sur l'échiquier politique il y a 4-5 ans. Donc, cela veut dire, je viens d'arriver sur l'échiquier politique. Et je vous félicite aussi de votre parcours, maître. Merci. Et donc, ce qui étonne, ce qui étonne, ce qui surprend, c'est que aussitôt arrivé, aussitôt être élu. C'est cela. Mais sinon, je viens d'arriver. D'ailleurs, vous dites tout là, on a fait nos balbutiements en même temps, pratiquement, ici même sur le plateau de Canal. Non, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des rapports très corrects, très cordiaux. Nous défendons nos convictions, mais avec respect, avec, bien entendu, tout ce que cela suppose, comme en quelque sorte bienveillance et surtout respect et courtoisie l'un à l'égard de l'autre. D'autant plus que M. Nandan permettra de vous dire, lui aussi a des accointances saint-franciscaines plus affirmées que les vôtres. Donc, par conséquent, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Mais pour revenir au sujet, je pense qu'effectivement, il y a eu une politique, et là, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, sur les questions de l'eau, sur les questions, des autres questions fondamentales qui résistent depuis 30 ans, effectivement, qui n'a pas donné les résultats attendus. Et c'est pour cela peut-être parce que je suis arrivé moi-même sur l'échiquier. Sinon, il n'y aurait pas de place pour moi. S'il y avait de la réussite dans ces politiques, je ne serais peut-être même pas là.
si je suis là, si je suis arrivé en quelque sorte à accéder à cet échiquier politique, c'est parce qu'il y avait un besoin de renouvellement pour permettre, si je suis arrivé, j'ai été élu conseiller régional dès que je me suis présenté, j'ai été élu maire dès que je me suis présenté, j'ai été élu bâtonnier dès que je me suis présenté, c'est parce qu'il y avait un besoin. Ouais, je veux dire, donc par conséquent, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis, permets-moi de te tutoyer, s'il te plaît, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas de réussite, qu'il y a eu un certain nombre de faillites, il y a eu de l'insuccès, et il y a eu des échecs politiques sur un certain nombre de grands sujets de la Guadeloupe. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais quand je dis cela, je dis dans le même souffle, c'est aux nouveaux, jeunes ou moins jeunes, de faire en sorte de proposer autre chose. De faire en sorte pour proposer autre chose et faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient nouvelles, qui soient nouvelles pour que nous puissions accéder à plus à l'intention de nos concitoyens qui sont dans la demande et qui attendent de cela de nous. Le problème, c'est que lorsqu'il y a eu des soucis de barrage et que le préfet a bien voulu faire une réunion pour convier tous les acteurs de chez nous, j'ai été convié. J'étais étonné et stupéfait de me rendre compte qu'en fait, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été mises sur la table depuis des années, depuis plus de 20 ans, et qu'il n'y avait pas de suivi. Mais j'étais pas là. Ah, vous étiez pas là, je suis d'accord, vous n'étiez pas là et tout, voilà. D'accord. Et la question que je me pose, est-ce qu'effectivement, avec les nouvelles générations qui sont présentes, est-ce qu'il y aura enfin une fin avec tout ça? Parce que je me dis quand même, ça fait 20 ans que j'entends ça. Ça fait plus de 20 ans. Et mon père me disait, ça fait déjà 40 ans. Non, je pas 20 ans. D'accord. Je me dis, c'est incroyable comment se fait-il j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Parce que, voilà, quelqu'un a eu un dossier. Il a essayé de le mettre peut-être en fonction et tout. Mais que parce qu'on change de tête, on oublie tout ce qui a été fait avant. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de diagnostic. On ne sait pas comment l'action qui a été mise en place, est-ce qu'il y a eu un bilan de cela et tout. Et à mon avis, pour réagir à ta préoccupation, je pense qu'on passe au cran au-dessus. Cela veut dire quoi? Quand je dis cela, je vais exprimer quoi? Je vais exprimer le fait que, personnellement, je suis arrivé sur cet échiquier en 2017. De 2017 à aujourd'hui, il y a eu une élection chaque année. Cela veut dire que le temps des élections fait que de toute façon, entre la préparation des élections, la mise en place des institutions élues, pour mettre en place les budgets, pour mettre en place une politique, on perd chaque fois 6 mois à 9 mois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'on a quand même sur ce petit territoire un certain nombre d'institutions qui se superposent et qui, à mon avis, s'entrechoquent et se neutralisent. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous souhaitons effectivement cette évolution institutionnelle pour qu'il y ait un minimum, pour qu'il y ait moins d'institutions à décider du quotidien des Guadeloupéens. Oui, certainement un regroupement des institutions, une évolution institutionnelle voulue et souhaitée par les Guadeloupéens quand ils sont consultés, parce que ça ne se fait pas sans la consultation de la... Attendez, ça ne se fait pas sans... Je termine juste la phrase, ça ne se fait pas sans la consultation des Guadeloupéens pour que ce millefeuille diminue de 1 ou 2 étages. Tout simplement, c'est ça. Je ne dis pas autre chose que cela pour l'instant. Alors, Mehdi ensuite. Par rapport à l'autonomie, enfin, en tout cas par rapport à l'évolution statutaire. Ça c'est aussi notre... Non, ça c'est un autre registre. C'est pour c'était bien pour comprendre le sens de propos. Non. Parce que comme vous parlez de statut, moi je vous parle d'institution. C'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que vous entendez par là. Je vous dis qu'il y a moins, sur le territoire, il y a la commune, il y a l'intercommunalité, il y a le département, il y a la région. La fusion département. Donc il peut y avoir un certain nombre d'institutions, celle qui sera estimée être moins en phase avec les préoccupations au quotidien, qui mériterait d'être enlevées pour permettre que ce soit fait de façon plus globale. Et ça entraînait mécaniquement moins de consultations électorales pour que les choses, il y ait une continuité politique, tout simplement. Une continuité de l'action publique. Mehdi. Mais par rapport à tout ce jeu politique, et au fait, parce que en tant que jeune, etc., on a souvent vu que les jeunes ne vont pas forcément s'impliquer politiquement, ou même pas forcément les jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui regardent de loin, mais qui ne s'y intéressent pas. Et on se rend compte après qu'il y a beaucoup de problèmes
vis-à-vis des élus locaux qui font, entre guillemets, n'importe quoi, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une bonne chose? Alors n'importe quoi, c'est-à-dire, Mehdi? Ils ne font pas le nécessaire, on va dire. Ils ne font pas le nécessaire, on entend des détournements des années plus tard, enfin bref. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ce ne serait pas possible de devoir, entre guillemets, obliger nos élus locaux à fournir un bilan public sur ce qui a été fait et peut-être être plus clair aussi. Ça apporte de la transparence en fait à la population sur ce qui a été fait, sur pourquoi aujourd'hui on a encore ces problèmes-là. Ouais, pourquoi on est toujours en train de tourner en rond? Parce que tu sais, en tant que jeune aussi, quand même, je pense qu'on ne fait pas le nécessaire parce que par exemple, le conseil municipal qui est mis en place, il n'y a jamais personne qui y va pourtant. Est-ce qu'on va consulter aussi C'est-à-dire que, sans vouloir t'embêter, mais je pense aussi que des fois on critique un peu les institutions, mais pour autant on s'y intéresse pas plus que ça, parce que globalement, il n'y a quasiment personne qui va au conseil municipal. Et pourtant, c'est déjà le point. Est-ce que c'est déjà le point d'entrée quand même en tant que jeune ou moins jeune pour pouvoir comprendre et analyser? Est-ce qu'on est vraiment consulté aussi? Parce que moi, j'entends beaucoup de jeunes autour de moi qui ont des projets à proposer, mais au final, il n'y a pas vraiment de rencontre avec eux ou ils ne sont pas forcément conviés aux rencontres pour proposer des projets. Est-ce qu'ils font vraiment le pas? Parce que tu sais, j'entends, je rencontre aussi beaucoup de personnes qui se plaignent, ça. Mais quand tu leur demandes, par contre, vous avez fait quoi? Ça n'excuse pas le fait que ça fait 30 ans qu'on revient sur les mêmes sujets et que je me dis, monsieur, même si effectivement il y a eu des élections avec différents partis, enfin ou autres, ça revient, le problème de l'eau, le chlordécone et tout, on devrait tous être sur cette table, être d'accord qu'il faut enfin que ce soit résolu, que ce soit de gauche, de droite, extrême gauche, extrême droite. Ça, je me dis, par respect pour toute la population qui s'est fait empoisonner, et chacun d'entre nous ici présents et chacun qui nous regarde à la télé, qui ont été victimes de cela, je me dis, ça devrait être réglé. Le problème de l'eau devrait être réglé une fois pour toutes. Ça ne devrait pas être un problème d'individu. Et ça, c'est ce que je regrette le plus chez nous. Parce que c'est un individu qui est à gauche, qui est à droite et tout. On oublie les intérêts de la population parce que la personne a la grosse tête. Je me dis, mais c'est le jeu politique. C'est culturel. Comme c'est comme te dit en Allemagne, il y a des mouvements. C'est intéressant. Votre perception m'intéresse. Votre perception de la chose m'intéresse. Pourquoi? Parce que quand vous dites pourquoi on n'est pas rentré, mais justement, l'institution est faite pour tout le monde. Dès lors que vous êtes majeur, c'est à vous de vous y intéresser. Engagement politique. C'est à vous de vous engager. C'est à vous de vous engager d'une manière ou d'une autre. Ce qui est le plus dramatique. Et si justement, la nature a horreur du vide, si justement que vous dites, comme vous dites, qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, c'est parce qu'il n'y a pas en face, il n'y a pas à côté d'autres personnes qui s'y intéressent pour pouvoir justement les pousser dans leur retranchement. Donc c'est important que vous puissiez, quand je vous dis cela aujourd'hui, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous, jeunes, vous avez toutes sortes d'institutions. Vous avez le conseil municipal, vous pouvez adhérer, vous avez... J'ai vu lors de la dernière consultation régionale, il y a des groupes de jeunes qui se sont constitués et qui se sont exprimés, qui sont allés aux élections. Il y a diverses manières de s'exprimer. Il y a les associations, il y a les politiques et il y a les porte politiques. Donc, de toute façon, je n'ai pas de difficulté avec ça. Au contraire, si je vous dis que je n'y arrive que maintenant, peut-être parce que j'ai estimé qu'il y avait un besoin où je pouvais apporter quelque chose. Je peux me tromper, mais j'estimais que je pouvais apporter quelque chose. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir la réponse à quoi doit-on s'attendre après ce vote ici en Guadeloupe? Je parle de la Guadeloupe puisque il faut qu'on voit à quoi on doit s'attendre. Un vote qui n'a pas été en faveur d'Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'il va devoir s'investir ici? Est-ce que vous, élus, vous êtes interrogés là-dessus? Le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas sorti en tête ici, est-ce que ça vous fragilise en tant qu'élu? Est-ce que Emmanuel Macron aura un regard favorable sur les propositions de nos élus, sur leurs attentes? Alors, comment gérer cela? Puisque c'est ça la vraie question. La pré-élection, comment est-ce que ça va se passer? Et puis, ça sera aussi avec des appels de téléspectateurs. Nous avons déjà un appel. Je sais que vous vouliez réagir tous les trois. Nous y reviendrons, mais nous récupérons
d'ores et déjà cet appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais juste faire quelques points rapidement parce que je voudrais poser une question. Mais après la question, je vais m'adresser davantage à M. Pancrel qui est, on va dire, le représentant de la République en marche par le biais du GUSR. Nous sommes sous les présidentielles sont terminées, mais j'ai l'impression qu'il continue toujours à vendre sa machine. Vous savez, vous avez été battu en Guadeloupe. Les choses sont claires, on n'en parle plus. Je ne porte pas de l'eau pour M. Tolassi, mais il a raison sur ce point-là. Vous avez été battu, point final. Maintenant, je vois que vous êtes en train de débattre, de parler de beaucoup de choses, un peu comme fait le GUSR en général. Ce qui nous intéresse en Guadeloupe réellement, et les jeunes vous l'ont dit, mais vous avez l'air de vouloir faire une leçon, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer demain. Comment les élus vont se retrouver face à Macron, alors qu'en Guadeloupe, ça a été voté comme ça a été voté. Et j'irai plus loin, pas seulement en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette élection-là. Alors, voilà. Donc, alors, moi, ce que je voudrais dire sur le plateau, il y a des gens qui sont de très bon acabit, qui donnent des éléments très concrets avec des chiffres. Ça permet à la population de comprendre. Mais les sachants, ils comprennent bien. Mais les autres qui ne sont pas sachants, il faudrait peut-être modérer un petit peu les propos. J'ai vu que M. Pancrel a beaucoup de talent, mais c'est normal, c'est son métier. Mais cela ne suffit pas. Il faut vraiment expliquer à la population, et c'est une question que je pose maintenant, à quel moment les élus, M. Pancrel et tous les autres, à quel moment vous allez vraiment mettre en place une stratégie qui consiste à éduquer le peuple sur la réalité du fonctionnement des institutions. Je l'ai entendu là, sous l'octroi de mer, il y avait un petit peu de chamaillerie, mais bref, éduquer le peuple là-dessus, leur expliquer et véritablement se pencher sur les vrais problèmes, notamment dans la grande distribution avec tous les exagérations de prix, je l'ai aussi entendu. Le travail que vous auriez dû faire, c'est ça. Les politiques, que ce soit région, département, etc., éduquer le peuple. Et je suis sûr que d'ici 10 ans, le jeune qui est à côté de vous et l'autre là, ils s'intéresseront davantage à la politique et ils seront prêts justement à faire en sorte de prendre le relais, parce que ça aussi, c'est important. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, monsieur, pour cet appel. Merci, monsieur. Alors, bon, je vais réagir puisque je suis interpellé ad hominem, on va dire ça comme ça. Je pense, sans aucune prétention d'avoir la science infuse, que lorsque je m'explique, que ce soit sur un plateau, lorsque je communique d'une manière générale, c'est normal que je donne un certain nombre d'explications pour permettre d'être au moins mieux compris. Il faut être pédagogique lorsqu'on veut être compris. Donc, je n'ai pas de difficulté pour pouvoir aller un petit peu plus dans l'explication que dans les assertions ou dans les péremptions de principes qui n'apportent rien au débat. Je dis et je redis à monsieur qui nous a interrogés comment on fait pour intéresser plus les jeunes. Eh bien, je puis vous dire que d'une manière générale, nous apportons, il y a, en ce qui concerne sous la casquette régionale, on fait la région en commune, avec toutes les institutions de la région qui sont là, avec des stands, et vous retrouvez, malgré, bien entendu, cette publicité qui est faite en amont de ces opérations, vous retrouvez avec très peu de fréquentation. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller chercher des jeunes tout autour de chez moi. Quand il y a 2-3 ans, la région était venue sur Saint-François. C'était avant même que je sois maire. Cela veut dire quoi? Et la région était récemment un petit canal où c'était très peu fréquenté. Et pourtant, moi-même, j'ai entendu la publicité sur la radio. Donc, il faut... Et par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains jeunes qui s'y intéressent fortement et qui réussissent dans leur entreprise. On a vu les jeunes, notamment Célestine, qui ont repris la librairie Jazor avec ce qu'ils ont réussi à en faire. C'est parce que précisément, il y a eu cette politique proactive à leur endroit de la part de la région Guadeloupe.
C'est pour cela qu'ils ont pu prendre en main cette entreprise qui a créé et qui crée des emplois. Donc, on peut faire un certain nombre de choses. Il y a d'autres exemples qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite où cela arrive. Et chaque fois que cela arrive, eh ben, on peut dire que ce sont des emplois de sauver et ce sont des entreprises de créer ou de sauver. Cela me fait dire, monsieur, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait et que dit le GUSR et que dit d'une manière générale les majorités auxquelles j'appartiens, eh bien, tout simplement que et je le dis et je le redis, ça fera la énième fois, la xème fois que je le dis, cette protestation qui a été dite est entendue justement pour porter cette voix. C'est ça, hein? Tu m'as dit que j'étais avocat, advocature, porter la voix de l'autre. Donc, je porte la voix pour justement dire à la population, au président, au gouvernement que non, il faut faire ça, non, il faut réorienter comme ça, là, il faut faire ça. Voilà. Je ne peux qu'être heureux de savoir ça. Cependant, je tiens à préciser, je voudrais saluer quand même l'action des députés quand même, qui ont essayé tout fait quand même. Et personnellement, mon ami Olivier Servat, et ainsi que Max Mathiazin, mais il n'y arrive pas. Alors, il faut trouver, et M. Pankel est bien placé pour savoir. Vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense qu'il a très, très bien... Qu'est-ce qui se passe à la CAOL où il a perdu la majorité, le président qui est en place a perdu la majorité. Et j'entends la souffrance d'un impôt qui a été mis en place. Et la CAOL précisément, non, M. Pankel, il ne faut pas prendre ça avec un sourire de crocodile. Il faut que vous essayez d'être face à la réalité. À la CAOL, quel melting pot qu'il y a là? Expliquez-nous ce soir. Alors, vous êtes avocat? Nous aurons l'occasion de répondre à cette question. Mais pourquoi vous êtes élu? Vous êtes vice-président de la CAOL, M. Pankel, quand même. Le débat présidentiel, nous avons un appel au titulaire. Je vous passe la parole. Comme ça que vous les désintéressez, les jeunes de la politique. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les gens qui sont sous le plateau là. Donc, ma question que j'ai envie de poser là, c'est que quand il fait avec les 70% de Guadeloupéens qui votaient pour Marine Le Pen, sous force là qu'il a là, quand il fait avec les élus là qui sont à ce plateau là, notamment maire à Saint-François et président de la région et département, le Chalus avec Guy Losbao, quand il fait avec 70% à Guadeloupéens qui sont en souffrance. Surtout ces gens qui sont à l'hôpital là, ils ont licencié ces gens là sans salaire. Quand on fait avec souffrance là. Et sans dire, en envie de lancer un appel vers les élus, moi dis comme ça tout simplement, descendre cité, occuper de Guadeloupéens, nous, Guadeloupe. Parce que ces deux jeunes là qui parlent à ces plateaux là, ils ont parfaitement raison. Ça fait plus de 30 ans qu'on entend parler de l'eau, corps de clone, transport, et déchets aujourd'hui, pas ni pour l'usine qui montait véritablement. Si là nous avons un problème, chaque fois monter en panne. Donc, en tant que les élus guadeloupéens, descendent à ces planètes-là, là, et arrêter de prendre l'argent contribuable, aider les jeunes, le monde qui est en souffrance, le monde qui est malheureux, parce que ça n'est pas humain. Mais sans François, non salaire, hein. En tant que vivre, me faut en place à occuper salaire. Moi, je vais fait. Ou avocat, ou notre deuxième métier, peut-être ou notre deuxième agent. Même fois, mais vous en place à les petits malheureux, les gens qui ont souffert. C'est ça que j'ai envie de poser la question. Quand ils ont fait aller là, arrêtez de nous élever, mettez au travail. C'est ça nous demandons des autres. Et c'est pour ça que tout le monde a voté. Peut-être pas pour Marine Le Pen, mais montrer les autres que voilà, mine. Laissez la France, laissez Macron. Macron, il fait 5 ans. Quand il fait de plus 5 ans, il va rien finir en Guadeloupe pour réellement régler les problèmes. Nous tenons une crise là. Les élus aussi, arrêtez de boire champagne, petit fou en France. Pendant qu'on partit à autres qui la Guadeloupe a posé fait, donc à boire champagne en bas là, donc à faire selfie, sans manque de respect. Et troisième monde là, c'est troisième monde là, il peut finir, il peut finir. Le député qui a représenté la Guadeloupe, vous en avez bien. Voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pour juste une correction, monsieur Macron est venu en Guadeloupe et il avait dit une phrase phare qui avait fait le tour des réseaux sociaux, Kimberet Pamoli. Mais bon, bref. En tant que mais ça rejoint la question du téléspectateur précédent. Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, puisque pour le moment c'est tout frais.
malheureusement, vous ne pouvez pas répondre sur le moment, mais moi j'attends de voir comment les élus vont réagir avec... Je suis comme Saint-Thomas. Il faut voir pourquoi. On a vu qu'est-ce que c'est Emmanuel Macron. On a surtout vu qu'est-ce que c'est un gouvernement d'Emmanuel Macron. Un gouvernement extrêmement méprisant, menteur par moment. On se rappelle de l'affaire du masque. Le masque est inutile, alors que ça protège des vies. Et une semaine après, ils étaient capables de vous mettre 135 €. Que le virus n'avait pas de passeport. Ce n'est pas la peine de fermer les frontières, ce n'est pas la peine d'arrêter les vols. On a vu la réalité, au final, quelques temps après, on nous met un passeport vaccinal. Passeport vaccinal, c'était rien que pour l'avion. Au final, passeport vaccinal pour tous, pour la vie du quotidien. Il avait dit qu'il ne le ferait jamais. Oui, la réalité est là. On a vu qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement d'Emmanuel Macron. Je crois que les Guadeloupéens doivent continuer à s'intéresser, surtout ne pas baisser les bras. Il y a un troisième round, comme ils disent, mais c'est le plus important, c'est de donner la majorité pour continuer à se faire écraser par Emmanuel Macron, ou lui enlever cette majorité et mettre des hommes forts et des hommes debout en face. C'est la possibilité qui s'annonce à la population. J'appelle de ce vœu parce que nous avons vu, nous avions en Guadeloupe 4 députés, 3 de la majorité présidentielle. Le MODEM, c'est la majorité présidentielle. Même s'ils se cachent en Guadeloupe, et ça, j'ai un souci avec les élus guadeloupéens avec ça. Ils sont très guadeloupéens en Guadeloupe et quand ils arrivent en France, ils ont tellement usé de leur guadeloupéanité ici qu'ils n'en ont plus lorsqu'ils arrivent face à Emmanuel Macron, face à d'autres là-bas. Et on l'a vu, et le monsieur, il a raison. Sur le congrès des maires, il a raison. Et beaucoup ont été boire du champagne là-bas, sans respect pour nos compatriotes guadeloupéens. Alors qu'il y avait une crise majeure qui s'annonçait à nos portes. Ce sont des élus, pour la plupart, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, irresponsables dans leur attitude, et ils ont été dans le suivisme, ils ont été dans le béni-oui-oui, ils ont été souvent couchés à plat ventre face à Emmanuel Macron. Il est hors de question de reconduire les mêmes à la tête de la députation en Guadeloupe. C'est cet enjeu majeur qu'il y a, c'est un enjeu aussi important que les présidentielles. On dit que c'est le 3e tour, c'est une réalité. Il ne faut pas que les Guadeloupéens baissent les bras, il faut aller porter une autre voix que celle qui est aujourd'hui là présente. Le GUSR, il y a déjà assez, ils ont déjà le département, la région et beaucoup de mairies. Vous avez suffisamment de travail et en même temps très peu de projets. Donc faites avancer les choses parce qu'on voit qu'en Guadeloupe, beaucoup de choses n'avancent pas. Sur la question de la déviation de la boucle à Sainte-Rose, notamment, toujours pas. À chaque fois, nous croyons un petit choqué, rien pas fait. Sur la question de l'eau, vu que ce n'est pas nous aujourd'hui, peut-être qu'on aura le gouvernement, ça restera toujours la compétence des collectivités locales. Et donc, il va falloir mettre des choses en place pour faire l'eau revenir dans les robinets. Il y a suffisamment de travail pour vouloir encore courir vers d'autres mandats sur lesquels vous n'y arrivez même pas. C'est ça la réalité, parce qu'il n'y a pas de projet. Il faut dire la réalité. Emmanuel Macron est un homme qui n'a pas de projet pour la Guadeloupe. Il l'a démontré en 5 ans. Et encore une fois, jusqu'à maintenant, il n'a pas de projet. D'ailleurs, les membres du GIUSR, j'aime bien M. Pancrel, mais les membres du GIUSR, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette campagne? Ils n'ont pas parlé de leur projet. Ils ont fait une campagne de diffamation et de mensonges sur Marine Le Pen. C'est ça la réalité, parce qu'ils n'avaient pas de projet. Merci. Alors, j'ai interpellé Mme Boissé par le téléspectateur. Il est important, oui. Nous avons été spectateurs depuis un moment en ligne, nous récupérons et puis nous reviendrons. Et puis il y a aussi de ce côté, nous mettrons... Je devais faire une réponse groupée alors. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Allez-y, monsieur. Oui. Oui, alors, moi, on a dit que vraiment, entendant monsieur parler, et dit qu'effectivement, ça il a entièrement raison, il dit que Macron n'a pas jamais été pillé en Guadeloupe. Il a été 5 ans, il n'a pas jamais été pillé en Guadeloupe. Il n'a pas jamais venu en Martinique. Il n'a pas jamais venu dans ton département d'outre-mer. Et à présent, il était besoin de voir un département d'outre-mer pour te rendre président de la République à nouveau. Mais quand on veut faire, les départements d'outre-mer montrer vraiment ça a fait, nous avons parlé dans les Oloirs. Et ils ont montré ça, ils ont voté contre lui. Martinique, Guadeloupe, Guyane, tous les départements ont voté contre lui. Mais malheureusement, c'est la force qui a décidé le président Haï. La force qui a décidé le président Haï. Et les Français qui, parmi eux, ils ont suivi et misé, et
trouvent les moyens, et comme ils sont maçons, c'est archi-milliardaires, il a fait la politique des riches, il va faire politique à malheureux, c'est politique à riches qu'il a fait, M. Macron. Et tout ça qui y a sur ce plateau-là, ni certains qui y a sur ce plateau-là, c'est mon aïe. Et ils ne sont pas contents quand ils ont dit mal à Macron. Mais Macron, c'est réellement même, il n'y a rien pour malheureux. Et bravo, c'est mon gars qui vote contre là. Et c'est un certain monde qui a sur ce plateau-là, et si ils présenté candidature pour les prochaines élections législatives, en cas voter par eux. Si tu là qui a parlé très bien, il a défendu Guadeloupéen, et il va entendre parler, il a défendu Guadeloupéen, il n'a pas qu'à défendre Guadeloupéen, il a défendu politique à Macron. Et sans qu'à dire, Guadeloupéen qui a défendu politique contre Macron, continue comme ça. Et c'est ça qu'il y a dit. Alors, merci, monsieur. Alors, plusieurs choses à rectifier quand même. Emmanuel Macron est venu en Guadeloupe, monsieur. Donc, il faut quand même recadrer les choses. Sur le reste, il y a des invités en plateau. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire en Guadeloupe? Critiquer les élus je devais quand même. Alors, rapidement. Je devais quand même réagir. Alors, tout d'abord, je crois que quand je suis descendu de charge de bâtonnier, c'était en 2018. 2018, bien entendu, je suis entré en campagne pour les élections municipales. Ça fait, bien compter, 4 ans, ça fait à peu près 5 ans que je n'ai pas pris un avion. Non pas que j'ai peur de l'avion, hein, tout simplement, je peux entre ma profession. Ensemble, monsieur Pancrel. Mais non, ça fait 5 ans. Attendez, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Oui, mais c'était avant 2018, ça va vite, le temps passe vite. Mais vous savez quand on a voyagé ensemble. Oui, le temps passe vite. Le temps passe vite, c'est bien ce que je suis en train de vous expliquer. Ça fait 5 ans que je n'ai pas pris l'avion. Et j'avais Francis Ken, justement, qui était au départ pour la Chine, pour Miss Monde. Oui, mais d'accord, je vous disais, ça fait... Non, donc cela veut dire, tout simplement pour vous dire, j'étais venu au congrès des maires, du salon de l'agriculture, j'aime pas ce genre de manifeste. Non, mais monsieur, vous me coupez. Comme je réponds aux téléspectateurs qui parlaient de congrès des maires, aller boire du champagne. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais personnellement, je pense pas que j'y étais. Et je pense que, et c'est pas parce que je dis que je n'y étais pas que je reproche d'autres d'y être. C'est une manifestation qui permet, sur des réunions techniques, parce qu'il y a un certain nombre de réunions techniques qui permet aux techniciens, aux élus en charge d'un certain domaine, de se rencontrer pour échanger. D'échanger. Mais personnellement, ce n'était pas mon cas, et donc passons, je ne pense pas que je dois rester sur cela. Et puis, monsieur a également, pour résumer les deux questionnements qui préoccupent certainement à juste titre le téléspectateur qui s'est prononcé tout à l'heure. Moi, je dis une chose, et qui peut être peut-être qui peut être dit comme une espèce de litanie. Ce que je dis et je redis, que de toute façon, la question par exemple du chlordécone, on parle de la question du chlordécone, oui. Qui a reconnu ce scandale? Qui l'a reconnu? Mais ça n'a quoi? Quel gouvernement? Attendez, qui l'a reconnu? Non, vous parlez de deux choses différentes. Voilà. Vous parlez d'une affaire de justice, voilà. Je vous réponds d'une affaire de gouvernement. Le gouvernement l'a reconnu, a fait un chlordécone 1, chlordécone 4, nous sommes au plan chlordécone 4. Mais ça me dit quoi? Qui ensuite, pour la question... Mais soyez honnête, sur la question... Affaire classée sans suite. Attendez, mais vous parlez d'une procédure judiciaire. Monsieur, vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous parle, mais justement, comme vous dites, je suis avocat, ne parlez pas de choses que vous ne maîtrisez pas. Du cancer de la chlordécone. Monsieur Ludé, je le regrette fortement pour vous, mais je vous dis, mais ça a été reconnu par le gouvernement de mise en place par monsieur Macron. Et à quel moment qu'il parle d'annulation? L'empoisonnement au chlordécone a été reconnu. L'État ne reconnaissait pas cela. Et contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit l'empoisonnement continu au chlordécone, alors là, par contre, le glyphosate, tous les produits qui contiennent du chlordécone ne sont plus utilisés et c'est interdit. Alors si, par contre, tu connais un professionnel
ou un industriel qui utilise ou commercialise là, dis-le tout de suite. Et cela veut dire que ça permettrait. Il y en a. Justement, monsieur Nandan. Vous êtes mieux placé que moi. Monsieur Nandan, si vous en savez, est-ce que vous savez que la non-dénonciation d'un crime ou d'un délit est un délit lui-même? C'est bien de le savoir, je ferai savoir que vous me connaissez. Excusez-moi, vous me dites vous ne répondez pas à ma question. En même temps, on ne comprendra rien. Et les téléspectateurs qui vous regardent auront vraiment une vision, une perception qui ne sera pas très bien. Permettez-moi, je connais suffisamment la loi pour savoir que c'est interdit, effectivement, mais le problème n'est pas là. Donc, quand tu as dit ça continue, l'empoisonnement continue, parce que les sols sont empoisonnés. Oui, nous avons une production qui est mais justement, le plan chlordécone, justement, c'est pour faire en sorte que les sols soient à manger du poisson chlordéconé, de la viande chlordéconée, etc. On ne peut pas reprocher à M. Vercon d'avoir été là quand le chlordécone empoisonnait le sol guadeloupéen. Non, mais je ne reproche pas ça à M. Macron. Je prends un peu d'auteur par rapport à la situation qui est relativement grave. Ce que je dis, moi, c'est que les dispositifs que vous parlez, les plans, etc., ça existait déjà. Ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu des plans au préalable. Mais donc, il est dans le suivi des plans. Oui, mais ça, heureusement qu'on peut continuer des choses quand elles fonctionnent bien. C'est là où j'ai une divergence fondamentale avec vous, c'est que aucun dispositif profond n'est mis en place par l'État. Il reconnaît, c'est vrai, que l'État a été fautif dans la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce n'est pas un dispositif? Attendez, permettez-moi de continuer. Il reconnaît que l'État a été fautif sur la question du chlordécone, mais en même temps, il ne prend aucun dispositif pour arrêter l'empoisonnement. C'est toute la nuance qu'il y a entre vous et moi. C'est que moi, j'aurais aimé qu'on développe la culture hors sol pour que dans les zones chlordéconées, qu'on n'ait plus de production chlordécone, qu'on permette à nos pêcheurs d'avoir l'investissement et la formation nécessaire pour aller plus loin. Vous dites ceux qui existent déjà. Non, plus loin. Vous parlez de ceux qui existent déjà. Vous dites là. Et plus loin vous parlez de ceux qui existent déjà. Plus loin encore. En termes de politique publique, hein, non. Ça existe déjà. Le financement des cultures au sol, non. Le financement des reconversions de culture, non. La commission agriculture. La deuxième chose, non, c'est pas mal. Monsieur Pancrel. Ne dites pas ça. Monsieur Pancrel, je vous parle de l'État qui prend ses responsabilités, pas l'État qui se défausse sur la compétence régionale. C'est toute la différence qu'on a. Et c'est la même chose dans les algues sargasses. C'est une compétence de l'État. C'est à l'État de prendre la main sur ce sujet parce que c'est un sujet éminemment important. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'autant plus d'accord avec vous parce que personnellement, je vous donne un exemple. C'est ce que je vous dis. J'interpelle l'État directement. Mais vous êtes dans une commune manière. Peut-être que vous faites, oui, mais c'est à l'État de prendre la main parce que c'est un sujet fondamental. Permettez-moi, sur la question de l'eau, l'empoisonnement au chlordécone, c'est présent dans l'eau aussi. Est-ce que l'État a repris la main? Parce que c'est une question de santé publique majeure. Merci. À aucun moment l'État reprend la main. Merci à vous. Un appel, et puis M. Titus qui essaye de placer un mot et qui n'y arrive pas. Bonsoir, nous vous écoutons. Georges Nandan, vous vous exprimez, donc... Je voulais vous dire... Allez-y. Pourquoi nous n'avons pas eu, comme les maires, quand il y a les élections communales, une triangulaire pour les présidentielles? Parce qu'il y avait M. Mélenchon, Mme Le Pen et M. Macron, le tyran de la droite populaire. Et je ne comprends pas comment ce monsieur, il est aux affaires encore. Et pourtant, en Guadeloupe, c'est-à-dire Guadeloupe, Bano, ça y a crié. La totalité des voix, en Martinique, pareil, dans l'océan Atlantique. C'est tout le monde qui met Mélenchon en l'air. Et arrivé en France, il troisième. Madame Le Pen, c'est la même chose. Pourquoi on ne peut pas, je me demande si on peut aller vers le Conseil des sages ou la haute jurisprudence pour demander à refaire ces élections. Parce que pour moi, je trouve que ces élections sont truquées et que Macron, il a voulu cette guerre entre lui et Le Pen pour être encore pour 5 ans aux affaires. Deuxièmement, je voulais dire à M. Pancrel, maire de Saint-François, arrêtez
de faire comme vos homologues d'autrefois. On dirait que c'est M. Bernier Perle qui est en train de parler là. Alors, on a dit, mettez qu'à coûter ces décisions-là qui auront là avec Rodi Tolassi. Parce que c'est eux arrivé, ici là qui a côté là, à voir comment dire, qu'à mettre pression pour essayer de faire nous comprendre, nous jeunes, qu'à nous ni pour demain. Mais vous pouvez parler, ou sont avocats d'accord, mais pas tout bien, parce qu'on est avocat, et quand il est à l'école pour apprendre à mentir. Il ne peut pas dire la vérité du tout. Alors, écoutez, ces deux jeunes-là, qui ont un tricot rouge là, et blouson noir là, avec aussi, monsieur là, la chabelle là, avec Rodi Tolassi. Parce qu'on va avec quoi dire même là. Alors, essayez de comprendre, parce que yo va faire comprendre ça, yo va voir la jeunesse en difficulté. C'est ça qu'il va faire comprendre. Il va faire comprendre d'autres choses. Merci, monsieur. La jeunesse va vraiment en difficulté. Monsieur Macron, papa, rien dans la jeunesse. Papa, rien dans la santé. Il ne fait rien. C'était ses poches qui remplissaient avec les hommes, les riches. Il n'y aura pas d'un politicien et que les riches ne sont pas les riches. Merci beaucoup. Très, très riches. Merci pour cette intervention. On arrêter avec ça. Parlez de l'agriculture, parlez de la pêche, parlez des moyens que vous aurez prendre pour aider la jeunesse là. Non, c'est ça le rappel là. Vous comprenez? C'est ça que je voulais dire. Nous avons marre de voir des cancans comme ça, querelle entre M. Nandan et M. Pancrel. À part ça, nous disons là, à le plateau là. C'est connaître qu'est-ce qu'on a fait vraiment pour la jeunesse. Merci. Merci beaucoup. Alors. Si vous permettez, je vais interpeller rapidement parce que M. Titus doit. C'est pas des cancans que je suis venu raconter. Je suis venu dire ce qu'il pense, la souffrance extrême de la population. C'est pas des cancans avec M. Pancrel que je respecte. C'est un élu. Il est maire de Saint-François. Et je le dis que je souhaite vivement, et qu'en tant qu'avocat sa profession, qu'il puisse plaider dans la voie que la souffrance de cette population et qu'il essaie de pouvoir apporter une solution en tant qu'élu et à cette population qui est en véritable détresse. C'est auquel je me suis engagé, monsieur Nandan. Non, mais contrairement à l'appel des téléspectateurs, ce n'est pas des cancans qu'on est venu raconter ici. Il faut prendre au sérieux la souffrance de la population. Parce que la population souffre et c'est ce que m'a venu ici sur ce plateau. Que les choses soient claires. Alors, donc juste pour répondre du coup à l'auditeur, parce qu'il parlait justement d'une triangulaire, donc le mode de scrutin ne le permet pas. Malheureusement. Par contre, pour rendre en tout cas quelque chose qui était très intéressant dans le programme de Marine Le Pen, c'était d'intégrer la proportionnelle, notamment législative, et on allait, je pense, justement vers cette voie-là. Non, mais Macron avait promis ça aussi. Hein. Oui, il l'avait. Il l'a repromis. Oui. Il y a plein de choses, mais voilà, c'est tout. Donc après, pour recentrer le débat, parce que vous avez posé une question surtout tout à l'heure sur à quoi nous attendre demain. Ouais. Donc je ne suis pas un défenseur de la République en marche, mais du coup, je vais quand même répondre à cette question. Donc selon les propos, selon la lettre qu'il avait faite aux Guadeloupéens et selon en tout cas toutes ses propositions, il nous a promis d'avancer sur l'autonomie alimentaire, si je ne m'abuse en tout cas. Il a promis l'autonomie énergétique, si je ne m'abuse en tout cas. Il a promis un plan jeunesse d'envergure. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'il avait déjà dit, mais bon, enfin, il a redit en tout cas. Il a promis d'avoir un débat sur la vie chère, donc avec quels acteurs? Nos politiques, les entreprises. Oui, tout ça, oui, c'est des choses qui, voilà. Et il a promis une réforme de l'octroi de mer. Il a promis, oui. Est-ce que le GUSR serait d'accord avec ça? Non, je crois pas. Mais, et ensuite, lutte aussi contre les monopoles, les oligopoles, mais ça rentrera dans le débat, en tout cas, de la vie chère. En plus, l'Europe est contre l'octroi de mer tel quel. C'est ce que disent pas les pro-européens. C'est normal, puisque l'Europe ne perçoit pas, forcément. Donc, en fait, eux en fait, ce qui intéresse derrière, c'est tout ce qui les finance. Donc, bien évidemment, après, c'est... entre les pays et c'est tout. Donc, il a promis de continuer le plan chlordécone.
et donc d'avancer sur le syndicat unique de l'eau tel qu'on le connaît. Le problème, en tout cas, que moi j'y vois sur toutes ces dynamiques, en tout cas, parce que comme tu disais tout à l'heure, depuis 30 ans, ça dure. Le problème aujourd'hui, c'est que, prenons le principe du syndicat unique de l'eau, parce que l'eau est un vecteur principal, en tout cas, de la détresse guadeloupéenne. J'avais rencontré le président du syndicat unique, qui m'avait précisé dans les chiffres qu'à la fin du mois, en termes de budget de fonctionnement, il était à 3 millions d'euros, approximativement. Donc, c'est-à-dire que les dotations de départ qui avaient été données par la région et le département ont à peine suffi à combler les salaires du mois de septembre, novembre et décembre. Donc, la réalité, c'est que M. Macron se targue dans ses projets d'avoir créé un syndicat unique de l'eau, mais étant donné qu'on a repris les mêmes bases, c'est juste qu'on a juste modifié le costume, je ne vois pas trop à quoi ça va servir, puisqu'aujourd'hui, étant donné le coût de la structure, on verra après, puisque vous êtes plutôt spécialiste du terme. Donc, c'est là le problème de la Guadeloupe. C'est que de toute façon, on aura beau mettre toutes les politiques locales, on aura beau donner des dotations supplémentaires, on peut en donner, l'État peut encore donner 400 millions, 1 milliard pour l'eau. D'une part, pourquoi mettre autant de temps dans les financements? Pourquoi parler de 10 ans? Les 1 milliard, pourquoi on ne les débloque pas? Pourquoi on ne fait pas appel à des entreprises, on ne règle pas le problème? Pourquoi le problème d'assainissement qui est en train d'arriver avec toutes les usines d'épuration d'eau qui coulent, on ne met pas en place les financements? On le sait, en fait, on a ces problèmes-là. Pourquoi aujourd'hui les sargasses, on ne trouve pas des solutions? Encore aujourd'hui, on a plein de bancs de sargasses dans l'eau, on ne met pas de bouée pour les retenir, on les laisse revenir sur la plage et puis après on dit, ben merde, c'est sur la plage. Donc après on fait appel à des prestataires, des mini-pelles, des tractopelles, des camions, ça nous coûte excessivement cher, alors qu'on a des solutions alternatives pour économiser. Et après, de l'autre côté, on dit on n'a pas d'argent. Ça, c'est encore un autre débat. Mais alors, ce qui est très important aujourd'hui, encore une fois, c'est que l'État aura beau donner tout l'argent possible et imaginable. Je reviens toujours sur le débat de fond. Les compétences liées à la détresse aux Antilles sont des compétences d'élus au niveau local. On aura beau donner 1 milliard, 2 milliards, mais est-ce que nos politiciens au niveau local vont savoir gérer ces budgets sans les détourner pour pouvoir aider la population? C'est ça le problème, de toujours vouloir dire « je suis prêt, je vais pouvoir parler dans les oreilles du président parce qu'on l'a soutenu, on a ». Il peut donner tous les milliards, mais quelle utilisation allez-vous en faire? L'octroi de mer, par exemple, qui nous permet d'avoir une indépendance fiscale, au-delà, il n'y a pas de souci. On paye des impôts, on paye des taxes. Mais pourquoi on paye des taxes sur l'octroi de mer pour avoir des routes comme on les a, pour avoir l'eau qu'on a et tout le système? Donc, oui, mais en fait, encore une fois, les taxes et les dotations sont importantes, mais quelle utilisation vous en faites? C'est ça le problème aujourd'hui. Alors, c'est justement, Monsieur Titus, ça l'expression démocratique, en ce sens que lorsqu'il y a un budget qui est voté, le budget, c'est l'expression d'une politique publique qui est donnée sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Cela veut dire que simplement, ce budget qui est présenté à la population, puisque que ce soit dans les communes, que ce soit dans le département, que ce soit dans l'intercommunalité ou que ce soit à la région, ce budget qui est présenté vous donne la politique, la ligne qui est suivie et pour répondre ou non à votre question. Quand vous estimez, pour une raison ou pour une autre, que cette question, les questions qui préoccupent la population, et les questions qui préoccupent la population sont des questions capitales, sont des questions qui doivent être, en quelque sorte, être prises en compte au premier chef. Je suis d'accord avec vous sur cela. Et quand nous, citoyens, nous estimons, comme je vous ai dit, j'ai encore vraiment la fibre citoyenne, puisque je suis en quelque sorte jeune élu, même malgré ma maturité apparente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est important que nous, les citoyens, nous interpellons l'élu, nous interpellons l'institution donnée et participant, bien entendu, à des conseils, puisque tout cela est public, pour justement interpeller, pour répondre à cette préoccupation-là, quand vous estimez, pour une raison ou pour une autre, cette préoccupation-là n'a pas été prise en compte dans l'expression de ce budget. Donc, quand ces dotations sont mises dans un budget, vous pouvez très bien, de façon très claire, très nette, voir les lignes qui sont posées pour permettre de répondre à cette demande qui est très forte, et de toute façon pour la jeunesse et pour les différentes autres politiques publiques. Je n'ai pas de difficulté. Du côté du téléphone. Vraiment, j'ai pas de difficulté à
à faire en sorte qu'il y ait, qu'on soit vraiment les relais de cela, parce qu'il peut y avoir un hiatus, effectivement, entre cette demande-là et la réponse immédiate à apporter. Ouais, je veux dire, je n'ai pas de difficulté avec cela. Quand vous dites, et je suis tout à fait d'accord avec vous, moi qui suis dans une commune, qu'est-ce que je fais? Je n'interpelle pas la région, le département pour les savoir, j'interpelle directement l'État. Parce que je pense, je suis d'accord, parce que c'est une compétence qui est avant tout, à mon avis, régalienne. Ça vient des eaux internationales. C'est une, voilà. Il faut déposer plainte pour carence fautive. Voilà. Bonsoir, nous vous écoutons. Il faut déposer plainte. Il faut déposer plainte pour carence fautive de l'État. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Allô? Mais tu peux déposer plainte. Nous vous écoutons. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vous appelle, je suis en observation au niveau de votre mission. Je demanderais dans la sagesse qu'il y ait un petit peu d'ordre, un petit peu de discipline. Parce que nous, téléspectateurs, avec ce brouhaha qui se passe là, on ne peut pas capter des choses importantes. Les paroles dont on a besoin pour continuer l'émission et pour continuer de savoir quelle position nous, Guadeloupéens, on doit prendre. Et en particulier, je demanderai à M. Nandan de laisser parler les gens. S'il vous plaît. Merci. Merci. C'était donc le dernier appel puisque le temps est bien avancé. Donc, à cette réponse que j'attends, et on va faire un tour de plateau avec cela. Donc, selon vous, à quoi doit-on s'attendre en regardant le vote de la Guadeloupe? À quoi doit-on s'attendre dans les semaines, dans les mois à venir de la part de ce gouvernement? Alors, est-ce que Emmanuel Macron se dira, bon, ils ont voté contre moi, contre en tout cas mon gouvernement, mais je vais cheminer avec eux, je vais essayer d'écouter un peu plus, je vais essayer de répondre à leurs attentes, ou est-ce qu'il se dira, ben, c'est un territoire qui n'a pas voté pour moi, donc il n'y a pas de raison légitime que je puisse les écouter, que je puisse œuvrer en faveur des Outre-mer en général. Alors, on peut c'est un tour de plateau, donc je peux débuter ici avec Georges Nandan. Alors, M. Rivet, j'ai été interpellé je peux comprendre par ce téléspectateur je suis un peu touché et flagrant par ses propos. Ce n'est pas du bois. Ce que j'ai en face de moi, quand même, M. Pancrel, qui est quand même un politique, qui est vice-président de la région, c'est ça? De la CAL, tout au moins. Vous êtes conseiller régional et ici maire de Saint-François. C'est le seul politique en place sur ce plateau. Donc, c'est pas un bouhara. C'est un élu de la Guadeloupe que nous avons en face. Non, mais ce n'est pas un élu. Vous êtes un élu, vous. Alors, c'est pas un bouhara, c'est pas l'empêcher de parler. C'est que j'en profite pour l'interpeller. Et c'est un ami, Bernard Pancrel. Je profite de le dire, pour lui dire, je compte sur lui pour pouvoir faire entendre la souffrance de cette population qui est en détresse. Et je ne peux que souhaiter, dans l'avenir, qu'il puisse arriver à pouvoir faire entendre raison à ce président de la République qui est élu de cette souffrance extrême que vit la population. C'est le but de ma présence ce soir ici. Ce que j'ai bien précisé, c'est pas du bouhara, c'est pas du désordre que je veux faire ici, c'est en ce sens-là. Et que les choses soient mieux en Guadeloupe et que ce vote contestataire qui a eu lieu samedi, puisse entendre qu'il puisse se compte sur lui en tant que déjà avocat et élu pour faire entendre à Monsieur le Président de la République que nous souffrons en Guadeloupe. Voilà, c'est ce que je savais dire. Alors, Rodi Tolassi. C'est un tour de table, excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer Vous savez, on a vu pendant 5 ans, c'est quoi la politique d'Emmanuel Macron? C'est une politique ultralibérale, c'est une politique technocratique, c'est une politique dans l'intérêt des riches, tout pour les gros, rien pour les petits, on voit sa politique. Il enlève le pain de la bouche des petits soignants qui soignaient il n'y a pas si longtemps.
Elle est capable de donner à des cabinets de conseil des milliards. McKinsey notamment, qui est conseiller pour Pfizer, en même temps conseiller de l'État sur la question du pass vaccinal et de l'obligation vaccinale. On voit qui est Emmanuel Macron et je n'ai pas espoir dans sa politique. Ce que moi je peux dire à la population guadeloupéenne, c'est qu'il y a un autre champ possible. On peut faire un gouvernement autre que celui d'Emmanuel Macron et les législatives, c'est très important. Le GUSR a déjà pas mal de boulot, ils ont des mairies. Ils ont le conseil départemental qu'ils viennent d'avoir et donc ils doivent beaucoup travailler et cravacher pour régler les problématiques, comme disait M. Titus, qui relèvent pour la plupart des compétences locales. La région, ils ont déjà eu un premier mandat, ils sont au deuxième mandat et donc il est temps qu'ils puissent se mettre au travail et mettre en place les différentes politiques territoriales pour pouvoir sortir la Guadeloupe de l'ornière telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, nous avons un autre projet que nous représenterons, nous n'allons pas changer de projet avec un gouvernement, c'est possible, que nous représenterons à la population guadeloupéenne. Les députés En Marche ou MODEM ou GUSR ou etc., on a vu qu'est-ce que ça a donné pendant 5 ans. Ce sont des gens qui ont courbé les chines face à Emmanuel Macron lorsque la population guadeloupéenne était en danger, lorsqu'on se faisait gazer pour des problèmes importants en Guadeloupe, lorsqu'on se faisait matraquer, ça a continué. Il n'y a pas eu de politique de la compréhension du tout avec Emmanuel Macron. Je prêche pour ma paroisse. Nous avons des mairies en France, comme la mairie de Perpignan. Il y a plus de 100 000 habitants. Ça se passe très bien avec tout le monde. On a la possibilité de le faire. Il faut le faire ensemble. Et il faut arrêter Emmanuel Macron dans sa capacité à faire du mal à la population guadeloupéenne. Votre capacité à rassembler, puisqu'on sait qu'il y aura Jean-Luc Mélenchon, le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui oui, sera mais aussi de la partie. je crois que beaucoup de Guadeloupéens sont déçus vis-à-vis son comportement, où il a appelé. Non, il a surtout appelé de ne pas voter pour Mme Le Pen, ce que beaucoup de Guadeloupéens n'étaient pas d'accord du tout. Je parle du rassemblement pour le troisième tour. Non, mais bon, il était déjà au troisième tour, en pleine campagne présidentielle, donc soyons sérieux un peu. Ce que je peux dire à la population guadeloupéenne, c'est que nous, on ne vacille pas, on reste droit sur nos principes, on ne collabore avec personne, on n'a pas un pied à l'intérieur du système, un pied en dehors. Même pas avec M. Zemmour? En Guadeloupe, pour le moment, et jusqu'à maintenant, rien du tout. Pour le national, qu'on appelle les élections législatives. Il y a déjà un... Et au national, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune consigne sur ce principe. Il l'a déclaré publiquement et c'est fait. Zemmour a déclaré ses affaires. Oui, nous, jusqu'à maintenant, on n'a rien déclaré du tout. Il a le droit de parler pour sa paroisse. Nous avons le droit de parler pour notre paroisse. S'il l'a fait, c'est qu'il n'a pas fait comme ça. Non, vous appelez à voter pour quelqu'un, mais pas forcément pour les législatives. Et Zemmour, il est là vraiment pour détruire le Rassemblement national. Et puis Tati a cœur de retrouver sa nièce, quand même. Attention, elle a bien dit que si on était élu, elle ne serait pas au gouvernement, c'est pour vous dire. Non, mais la réalité, c'est que nous, on ne vacille pas, on reste droit à nos convictions. Demain, on ne sera pas avec Emmanuel Macron ou un autre qu'on ne voulait pas précédemment. Contrairement aux autres, nous sommes des gens, nous avons une certaine loyauté et une fidélité. J'en fais partie. Ça n'a pas été facile forcément pour moi, mais j'ai été là. Je suis resté, parfois seul. Et je suis encore là. Je montre une verticalité politique qu'on ne retrouve plus aujourd'hui en Guadeloupe, notamment. Et donc, c'est ce que je dis à la plupart des Guadeloupéens, c'est qu'il y a encore des hommes debout face à l'oppression d'Emmanuel Macron. Et je serai debout avec mes amis pour les représenter. Voilà. Grégory Titus. D'accord, donc juste pour en tout cas, selon moi, l'avenir de demain, donc on a vu lors de ces élections, que ce soit au premier ou au deuxième tour, on voit, comme on le dit assez souvent, qu'il y a deux France, la France d'en haut et la France d'en bas, sauf que sous l'ère de la Ve République, on a rarement, en tout cas, vu ces chiffres, une telle distinction, parce qu'en général, les chiffres s'accordent à quelque chose près quand même entre l'Hexagone et nous. Et on voit qu'il y a un total déchirement entre, en tout cas, les départements d'outre-mer et l'Hexagone. On voit qu'il y a une totale distance. Moi, en tout cas, depuis mon passif de militant, je ne l'ai jamais vu, personnellement. Il y a une vraie contradiction. Donc, comme je vous dis, la France aujourd'hui est coupée entre l'Hexagone plus que jamais, même si ça fait un petit bout de temps,
Vous dites depuis votre passif de militant, vous n'avez jamais vu ce... Oui, parce que j'ai commencé en 2007. Et en tout cas, depuis ça, j'ai jamais eu ce regard, parce que assez souvent, c'était à peu près similaire. À peu de choses près, à quelques chiffres près, lors des élections premier ou deuxième tour, à quelques places ou quelques pourcentages, ça se ressemblait. Sauf que là, on a une vraie distance. Quand on voit que Marine Le Pen finit à 70% en moyenne sur la Guadeloupe, même si je suis d'accord que ce n'est pas un vote d'adhésion, en tout cas, ça reste mon avis personnel, mais il n'empêche que la Guadeloupe, au-delà de la souffrance, dit aujourd'hui, on ne veut plus de l'État profond, tel qu'il est, parce qu'il ne nous écoute pas. Après, Emmanuel Macron, lors de son discours, a dit quelque chose qui me semble être intéressant. C'est qu'on me dit, moi, je ne suis pas partie prenante. Je parle aussi bien, voilà. Je dis ce que je pense aussi bien du Rassemblement national. Et le nul sera laissé au bord du chemin. Voilà. C'est ce qui vous a et il l'a dit, et comme il marqué. a dit, il sera le président de tous, et pas uniquement de ceux qui ont voté mais pour ça, lui. il l'avait déjà dit. Oui, mais dans l'idée, dans la retranscription, on va dire qu'on va le prendre, peut-être, on verra ce qui va en être. Mais ce qui est très important maintenant pour nous en tant d'alternative, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer lors du congrès, qu'est-ce qui va être mis dedans, puisque cela va être décisif par rapport aux discussions qu'il y a avec l'Hexagone, notamment l'évolution statutaire, oui ou non. D'accord. Nous poursuivons rapidement avec toi. Pour ma part, pour répondre à la question, je ne pense pas que la vision d'Emmanuel Macron va forcément changer vis-à-vis des Outre-mer, parce que de toute façon, dans sa politique générale, c'était surtout plus d'autonomie, je reprends le terme, mais plus d'autonomie de chaque région, donc encore plus des Outre-mer qui ne votent pas pour lui, qui plus est, ça ne va rien changer, je pense. Maintenant, moi, j'invite surtout les Guadeloupéens à s'engager au quotidien, pas seulement aux législatives, pas seulement au troisième tour, mais à s'engager au quotidien, parce que c'est en s'unissant tous ensemble qu'on pourra faire changer les choses. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.